Salut, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose que moi j'aime bien et que vous aimez vous aussi, c'est le tir sportif. Et là on va parler aujourd'hui des carabines à plomb, les carabines PCP, comment ça marche. Donc une carabine PCP, c'est une carabine à plomb, voilà, qui tire des plombs à air comprimé. Ce fonctionnement, lui, est particulier. Vous allez voir. Donc en réalité, c'est une carabine à plomb et dessus cette carabine, on a de fixer un réservoir qui nous permet en fait d'avoir de l'air. Par rapport à une carabine à piston, je vous mets en lien à la vidéo que j'avais fait comment ça marche une carabine à plomb. Le réservoir qui est fixé dessous, en réalité, on va le remplir d'air normal, pas du CO2 comme il existe des carabines cartouches CO2. Donc l'avantage de ça, c'est que du coup, l'air, c'est gratuit jusqu'à présent, on a le droit d'en mettre autant qu'on veut, on n'a pas besoin de payer. Contrairement aux cartouches CO2 qu'il faut à chaque fois racheter. Et surtout une CO2, il ne faut pas laisser la cartouche de gaz enclenchée et ne pas tirer avec. Contrairement au PCP. Je reviendrai plus tard là-dessus. L'air qui est dans le réservoir va servir à expulser et propulser le plomb qui est dans le canon. Tout simplement. L'air qui est dans le réservoir, lui, est retenu grâce à une valve. Il y a entre 200 bars pour les carabines 20 joules jusqu'à 300 bars pour les carabines qui tirent au-delà. Cette valve, qui est généralement nommée main valve, je suis pas très bilingue. En fait, cette valve elle permet de libérer l'air pour expulser le plomb. Une fois que l'on va actionner le levier d'armement, en réalité, on comprime un petit ressort. Au bout de ce ressort, il y a une petite masse. Une fois que on va appuyer sur la détente, la gâchette va libérer la petite masse. Elle va venir taper la valve, donc main valve, la valve qui maintient l'air. En tapant la valve va rentrer. L'air qui est sous pression, donc comme je disais jusqu'à 200 bars, va sortir. Et c'est cet air-là qui va expulser le plomb, simplement. Et bien entendu, une fois que l'air est parti, la valve revient. Ça fonctionne comme ça. Après, l'avantage des carabines PCP, c'est qu'il y a, en général, et surtout il faut choisir ces modèles-là, un régulateur de pression. Donc dans les carabines, on met jusqu'à 200 bars pour les 20 joules et 300 bars pour les plus puissantes. Quand on tire, il n'y a aucune différence de puissance. C'est grâce au régulateur, parce qu'on va dire s'il est réglé pour délivrer 110 bars, donc la carabine, on la charge jusqu'à 200 bars de pression, par exemple la mienne, c'était la Stoiger XM1 en 20 joules, jusqu'à les 110 bars, elle délivrera toujours la même puissance. Donc l'avantage, c'est quoi? C'est que vos tirs sont toujours réguliers, vous perdez jamais de puissance, et du coup, c'est beaucoup plus simple pour tirer, et vous faites des tirs vraiment beaux. Et c'est sûr, parce que moi, par rapport à ma TAC 1 où je suis pas top, celle-ci, je suis moyen, mais moyen bon. J'arrive à viser le centre de la cible et plusieurs fois le 1000. Donc là, je suis assez content de moi. Je reparle encore des carabines CO2. Le défaut, on va dire le défaut, ou plutôt le souci qu'il peut y avoir, donc déjà, il faut acheter des cartouches. Ensuite, le tir va pas être régulier et en fonction de la température, ça sera encore moins régulier parce que quand il fait chaud ou quand il fait froid, qu'il y a des différences de température, la pression du gaz n'est pas la même. Et du coup, on va pas avoir les mêmes tirs. Donc c'est ce qui est un petit peu embêtant. Et le point important, donc attention à tous les possesseurs, même des petits pistolets. Les cartouches CO2, une fois percutées, il ne faut jamais les laisser dans la carabine ou dans le pistolet. Parce qu'en réalité, ce gaz va assécher tous vos joints et donc vous allez perdre du gaz et après votre arme, elle fonctionne pas bien. Voilà. Donc c'est pour ça, une fois la cartouche CO2 percutée, il faut tirer. Et après, sinon vous n'avez pas fini, vous l'achetez. Vous êtes obligé de perdre le gaz. Le PCP, c'est l'inverse. Vous pouvez la charger d'avance. Donc moi, la mienne, elle va jusqu'à 200 bars. Je lui laisse en repos 160 bars de pression, ce qui permet en fait aux joints d'être plaqués sur les cylindres. Et du coup, ça ne les abîme pas du tout. Et l'avantage, quand vous voulez tirer, vous mettez un chargeur dessus et ça fonctionne. Bon, on va partir donc maintenant avantages et inconvénients. Allez, on commence par les avantages du PCP. Donc en tout premier lieu, c'est quoi? C'est le tir à répétition. Moi qui viens de la TAC 1, donc carabine à piston, il faut mettre un plomb par plomb. Bon, c'est sympa, mais à chaque fois, il faut casser le canon. Que là, une carabine PCP, vous avez des chargeurs. Donc moi, c'est du 9 coups. Je m'en mets 3 d'avance. Vous retirez la culasse, votre chargeur, et vous pouvez tirer 9 coups d'affilée déjà. Donc la boîte de plomb, vous allez voir, ça passe vraiment beaucoup plus vite qu'une carabine normale. Et donc du coup, c'est ce qui est vraiment fun. Et donc vous faites votre séance de tir tranquille. Donc, le deuxième avantage, ça va être la précision, comme je disais. Donc grâce au régulateur, et aussi surtout car ces carabines-là sont très précises. Donc si vous choisissez les bons plombs, vous allez voir, vous allez faire des cartons. Ensuite, il n'y a aucun recul. C'est le gros avantage par rapport à une carabine à piston qui en a. Donc surtout pour le réglage, comme il n'y a aucun recul, c'est top. Ensuite, la facilité d'utilisation. Une fois que l'air est chargé, le chargeur, hop, et on tire. Voilà, il n'y a pas besoin de casser le canon et forcer. Les puissances, ça a aussi un énorme avantage. Bon là, moi c'est en 20 joules.
Si vous avez une licence de tir ou permis de chasse, vous pouvez partir sur du PCP, mais qui va tirer 200 joules, 250 joules, 300 joules. Donc là, je vous laisse imaginer un petit peu les impacts que ça fait. Donc ce qui est intéressant, c'est les calibres. Bon, ça existe aussi pour les carabines à piston, 4.5, 5.5, 6.35, 7.62, il y en a même du 9 mm qui existe. Donc là, vous êtes vraiment dans une autre catégorie, ça n'a rien à voir. Mais voilà, c'est pour dire que les PCP, vous avez énormément de possibilités. Avec tous ces avantages, il y a quand même des inconvénients. Le tout premier inconvénient, c'est ça, le prix. Parce que quand même, il n'y a pas à dire, ça coûte cher. Et encore, moi, c'est la Stodger, donc la carabine seule, c'est environ 250 €, il me semble. Mais quand on achète une PCP, il faut acheter aussi de quoi la recharger en air. Parce que l'air, vous n'allez pas souffler dedans, ça ne va pas fonctionner. Il faut acheter, alors soit une pompe manuelle, qui ressemble à une pompe à vélo, mais ça n'en est pas une, parce que ça délivre jusqu'à 300 bars. Pompe à vélo, ça ne marchera pas. Ou alors un compresseur. Alors là, le compresseur, c'est royal, parce que du coup, vous branchez, et on est pépère, ça la recharge, on s'embête pas. Par contre, ça coûte aussi cher. Donc une pompe, vous en avez sur Amazon, comme la mienne, entre 50 et 80 €. Donc je suppose que dans des pompes plus chères, vous allez moins forcer, parce qu'il y a plusieurs étages dedans, les pompes, qui permet justement d'avoir une grosse pression. Bon, la mienne, on force un peu, mais c'est faisable. C'est plus l'été que ça va être compliqué parce qu'il va faire chaud. Voilà, c'est vraiment le gros point négatif en réalité d'une PCP, c'est le prix, parce qu'il faut acheter la carabine, en général, donc comme la mienne, 250 €. À cela, on va ajouter la lunette, des chargeurs, on rajoute de quoi la recharger, donc pompe ou compresseur. Donc si c'est une pompe, plus lunette, plus carabine, vous comptez environ 500 €, voilà, pour une Stodger. Et ensuite, si vous voulez un compresseur, c'est environ 400, entre 4 et 500 €, il me semble. Donc ça commence à faire beaucoup, c'est un sacré budget. Ben voilà, c'était tout pour le fonctionnement de carabine PCP. Il n'y a pas grand chose de plus à dire, je ne rentre pas trop dans le détail, mais vous voyez le principe de fonctionnement de base. Voilà, c'est très simple. Très peu cher après en entretien. Si les joints, c'est des joints toriques, lâchent, avec un armurier, il ne va pas vous prendre trop cher. Eh bien écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. Une carabine PCP, comment ça marche? J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez nous rejoindre sur le Discord, ça permet de discuter tous ensemble. Il ne reste plus qu'à partager, liker, abonnez-vous et on se dit à la prochaine. Allez, ciao!